glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Les personnes qui nous regardent sur TikTok, nous sommes en direct aujourd'hui sur 3 plateformes. Sur TikTok, sur Facebook et sur Google Meet pour la guerre de minuit. Soyez richement bénis. Le programme démarre à 23h30 comme prévu. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Les personnes qui nous regardent depuis TikTok, shalom, shalom. Vous qui êtes sur Google Meet, shalom. Frère Hervé, shalom. Frère Nathan, Emmanuel, shalom. Soyez tous bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise tous depuis votre position. Shalom, shalom aussi à vous qui êtes sur TikTok. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise. Soyez couverts, couverts, couverts par le sang de Jésus. Shalom, shalom, shalom aussi aux personnes qui nous regardent depuis Facebook. Soyez tous richement bénis et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise tous. Soyez couverts par le sang de Jésus. Alléluia, gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à Jésus. Oui, je couvre ces 3 plateformes par le sang de Jésus. Que ce soit au niveau de TikTok, que ce soit au niveau de Facebook et que ce soit au niveau de Google Meet. Soyez toutes et tous richement bénis. Soyez couverts par le sang de Jésus. Soyez couverts par le sang de Jésus. Alléluia, gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus. Oui, il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui règne sur toutes ces 3 plateformes. Effectivement, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi, c'est moi. Et chacun de nous, nous constituons les membres du corps du Christ. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors on continue à louer notre Dieu. Alléluia, alléluia. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Les anges sont déjà là. Alléluia, gloire, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, je découvre la joie de te chanter, Seigneur. Alléluia. Oh oui, gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, oui, gloire, gloire, gloire à toi, Jésus. Gloire, gloire à toi, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer, Jésus. Oui, je veux
t'adorer, je veux te louer, je veux te glorifier, magnifier ton nom. Oh oui, ma raison de vivre, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Reçois une offrande de louange. Oh oui, Dieu Tout-Puissant. Oui, El Shaddai, reçois une offrande de louange et d'adoration. Oh oui, Yahvé Jireh, toi qui pourvois à nos besoins. Alléluia, gloire à toi Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois papa une offrande d'adoration. Reçois papa une offrande d'adoration. Oui, toi qui es connecté sur TikTok, toi qui es connecté sur Facebook, toi qui es connecté sur Google Meet, adore ton Dieu. Il siège au milieu de la louange et l'adoration. Alléluia, gloire à Jésus. Tes pieds. Oh, reçois notre offrande d'adoration, papa. Qui pense pour moi? Je veux t'adorer. Ta raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, toi. Soyez bénis, couverts par le sang de Jésus. Vous qui venez d'arriver sur TikTok, vous qui venez d'arriver sur Facebook, soyez couverts par le sang de Jésus. Oui, c'est la guerre de minuit qui commence, et la peur va changer de camp encore cette nuit. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, t'adorer. Alléluia. La raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Sans pour laquelle je vis. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes créés pour adorer notre Dieu. Nous sommes créés pour l'adorer. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois depuis vos positions. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le roi des rois. Quoi, il y en a qui n'entendent pas? Pas de souci. Acclamez, on acclame le roi des rois. Oui, c'est bien, continuez à acclamer depuis Google Meet, depuis TikTok, depuis Facebook. On acclame notre Dieu, car il est digne d'être loué, d'être adoré. Il y a des délivrances qui se passent même dans les acclamations. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Soyez toutes bénies, soyez tous bénis depuis vos positions. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42, nous allons lire le verset 9. Psaume 42, nous allons lire le verset 9. Alléluia. Psaume 42, nous allons lire le verset 9. Si quelqu'un aussi peut le lire, comme ça sera participatif, que ce soit sur Google Meet, par exemple, si quelqu'un veut lire, il peut lire, et pourquoi pas sur TikTok ou bien sur Facebook, si quelqu'un veut lire. Voilà, Psaume 42, le verset 9. Psaume 42, le verset 9. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ben, je vais lire alors. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence et respect. Psaume 42, le verset 9. Il est dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, il est dit que le jour l'Éternel m'accordait sa grâce. Oui, c'est une grâce.
Dieu a été avec nous durant toute la journée, depuis le matin, quand il nous a renouvelé le souffle de vie. Je ne connais pas ton problème, que ce soit toi qui es sur Google Meet, sur TikTok, sur Facebook, mais sache que peu importe ce que tu as enduré dans la journée, tu as peut-être voulu entreprendre un certain nombre de choses, tu n'as peut-être pas eu ce que tu voulais, mais sache que l'Éternel connaît ce qui est bon pour toi. L'Éternel connaît ce qui est bon pour toi et c'est pour cela qu'il est toujours important de lui témoigner la gratitude en disant merci. Oui, là, le psalmiste dit dans le livre de Psaume 42, le verset 9, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. » Donc, le jour, il a été avec nous. La Bible déclare qu'il combat pour nous des combats visibles, mais aussi des combats invisibles. Tu ne connais pas combien l'Éternel a combattu pour toi aujourd'hui. Ça se trouve que tu pouvais y passer. Oui, il y a des personnes qui sont parties, mais toi et moi, nous sommes encore là. Donc là, le psalmiste dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Et c'est pour ça que nous avons commencé avec des chants de louange, parce que Dieu, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Quand on se met à le louer, à l'adorer, les anges ne font que descendre et sa présence est manifeste. Donc le simple fait qu'on l'a déjà loué, je te garantis depuis ta maison, toi qui es connecté, sache que Dieu est déjà là. Et la Bible déclare qu'il règne, qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration. Et là où 2 ou 3 sont connectés en son nom, il est là. Et c'est pour ça que nous allons maintenant encore dire merci. On va lui dire merci. Tu lui dis merci depuis ta position. Combien il t'a gardé durant la journée. Il t'a donné le pain quotidien. Il t'a sorti de différentes situations. Il faut être reconnaissant à ce Dieu-là. Donc, élève ta voix tout simplement pour lui dire merci, pour lui dire combien il est bon, pour lui dire combien il t'a gardé. Parce que quand tu dis déjà merci, l'atmosphère change. Donc, en gros, même si la situation a été compliquée, et là, c'est aussi une parole de foi. Même si la situation a été compliquée, quand tu dis merci à Dieu, c'est une façon de dire, je sais que c'était difficile aujourd'hui pour moi, mais je sais que demain sera un jour meilleur. Voilà. Ce que font malheureusement certains chrétiens, quand la situation a été difficile durant la journée, ils n'ont pas eu ce qu'ils souhaitaient. Ils commencent à murmurer, se lamenter. Non, c'est surtout la chose à ne jamais faire. Ne jamais se lamenter, ne jamais murmurer contre Dieu. Peu importe, même quand c'est compliqué, tu n'as pas eu ce que tu souhaitais. Apprends à lui dire merci. C'est aussi un acte de foi. Donc, on va élever nos voix tout simplement pour dire merci à Dieu. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons te témoigner encore notre gratitude. Nous voulons te dire merci pour cette journée. Nous voulons te dire merci pour les projets de paix et non de malheur. Nous voulons te dire merci parce que tu as combattu pour nous. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que tu as été avec nous depuis le matin quand tu nous as renouvelé le souffle de vie. Oui, nous te disons, Papa, merci parce que tu nous as donné notre pain quotidien. Nous te disons, Papa, merci parce que la journée de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Nous te disons merci parce que je te dis merci pour mon bien-aimé, ma bien-aimée qui est connectée sur cette plateforme, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, que ce soit sur Facebook, même si elle n'a pas eu ce dont elle cherchait, mais j'ai la foi, Papa, que demain sera encore meilleur. Toi qui as pour nous des projets de paix et non de malheur, tu es un bon papa, tu sais quoi donner à tes enfants. Et c'est pour ça que nous voulons encore te célébrer cette nuit. Nous voulons encore te magnifier cette nuit. Nous voulons encore te dire combien tu es bon pour nous. Oui, Papa, toi qui nous as sortis de la boue du péché, toi qui as fait de nous tes enfants, reçois une offrande de louange cette nuit. Reçois une offrande d'adoration cette nuit. À toi la gloire, Adonai. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Tu es incomparable, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. À toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, notre Dieu, il est bon pour nous. Il sait quoi nous donner. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Et c'est pour ça que nous allons chanter encore à toi la gloire, ô ressuscité. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Nous combattons
dans la victoire. Et ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas le diable, nous ne combattons pas les démons, nous combattons dans la victoire parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà tout accompli à la croix. Tout ce que nous devons faire, c'est le louer, l'adorer, faire sa volonté. Et quand nous marchons en conformité avec sa parole, c'est lui-même qui fait tout. Comme il est dit dans la Bible que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent et les délivre du danger. Donc, le secret, c'est de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons encore chanter « À toi la gloire au ressuscité ». Alléluia. À toi la gloire au ressuscité, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Oui, il est en train de dire à quelqu'un ce soir, cette nuit, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité,
ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oui, bien-aimé, la victoire au ressuscité. Oui, à travers ce chant, oui, il te dit encore ce soir de ne plus douter. Il te dit, ne crains rien. Ne crains rien, oui, parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il te dit encore, ne crains rien. Est-ce que sur TikTok, vous m'écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un signe que vous m'écoutez? Je sais que sur Google Meet, c'est bon. Est-ce que sur TikTok, vous pouvez me dire si vous m'écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'écoutez sur TikTok? Au niveau de Google Meet, on vous entend très bien. Oui, je sais, mais sur TikTok, je suis en train de... Je demande sur TikTok, oui, est-ce que vous pouvez faire un signe si vous m'écoutez? Sur TikTok, hein? Soyez bénis. Est-ce que sur Facebook, vous m'écoutez bien? Est-ce que sur Facebook, vous m'écoutez? Parce qu'on est en live sur les 3 plateformes. Voilà, amen, amen, gloire à Jésus. Voilà, sur TikTok, sur Facebook et sur Google Meet. Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Psaume, le Psaume 24, oui, un passage que j'aime bien, le Psaume 24. Le Psaume 24, nous allons lire les versets 7 au verset 10. Et c'est un psaume qui est très très puissant. Le Psaume 24, les versets 7 au verset 10. Psaume 24, nous allons lire les versets 7 au verset 10. C'est un passage que nous connaissons tous, mais c'est important de rappeler cela, surtout quand nous sommes réunis. Voilà, ça concrétise encore la présence de Dieu parmi nous. Il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Mais quand on l'appelle encore, quand on demande que les linteaux de nos portes et que nos portes élèvent, oui, la vie toujours t'invite à co-héberger. Ça, c'est quoi? Co-héberger, je comprends pas qu'est-ce qu'il veut là sur TikTok. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà, donc je disais, excusez-moi, j'avais reçu un message sur TikTok, je comprenais pas trop. Bon, je comprends pas si je... Qu'est-ce que ça veut dire? Après, ça va Voilà, soyez bénis parce que voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours sur TikTok? Parce que là, il y avait du bruit, voilà. Soyez richement bénis. Donc, nous allons dans le livre de Psaume 24. Psaume 24, nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Oui, nous lisons la parole de Dieu avec révérence et respect. Il est dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alléluia, gloire, 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 gloire à Jésus. Voilà, c'est la distraction, on m'envoie des messages sur TikTok, là, ça c'est la distraction. Ça. Alléluia. Donc, je disais donc, oui, on dirait que le diable veut combattre ce live. Voilà. Je disais donc, voilà, porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse
son entrée. Donc quand tu proclames ces paroles, et pendant que nous le proclamons tous avec foi, je vous garantis que les portes de vos maisons ont élevé maintenant leur linteau. Et pendant que tu proclames porte, élevez vos linteaux. Prends l'habitude de proclamer même cela dans ta maison, même le soir, avant de dormir. Tu déclares que les portes de ta maison élèvent leur linteau. Et pendant que je suis en train de lire, je prophétise en même temps que les portes de toi, mon frère, ma soeur, qui est connecté sur cette plateforme, à cette heure-ci, pendant que nous commençons la guerre de minuit, que toutes les portes de ta destinée prophétique qui étaient fermées, qu'elles élèvent leur linteau et que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Puissant dans les combats. Oui, que les portes de ta maison élèvent leur linteau. Que les portes de ta maison élèvent leur linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà. Le roi de gloire. Oui, quand nous appelons l'Éternel des armées, c'est l'armée céleste qui descend. L'armée céleste qui descend. Pendant que je suis en train de proclamer cette parole, pendant que nous proclamons cette parole ensemble. Oui, l'armée céleste est en train de descendre maintenant. J'invoque Yahvé Sabaoth. Oui, que l'armée céleste commence à descendre. Que l'armée céleste commence à descendre. Que les anges de feu soient positionnés maintenant dans tous les quatre coins de ta maison. Oui, pendant que nous invoquons Yahvé Sabaoth. Oui, l'Éternel des armées, que les anges de feu soient positionnés dans les quatre coins de ta maison. Oui, partout il y avait des esprits de contrôle. Que les esprits de contrôle commencent à prendre feu. Que les esprits de contrôle commencent à prendre feu. Que les esprits de contrôle commencent à prendre feu. Que les esprits de contrôle commencent à prendre feu. Oui, nous invoquons l'Éternel des armées, pendant que nous approchons à la porte de minuit. Nous invoquons l'Éternel des armées, que l'armée céleste, que les anges de feu soient positionnés dans les quatre coins de ta maison. Oui, pendant que nous sommes en train de prier, lorsqu'il y a des objets de contact dans ta maison, qu'ils prennent feu maintenant, que ces objets prennent feu maintenant, Oui, lorsqu'il y a des caméras. Oui, il y a quelqu'un qui a des caméras, des antennes, où on contrôle tout ce que tu fais dans ta maison pendant que je suis en train de proclamer cette parole. En nous approchant de la porte de minuit, que ces antennes commencent à prendre feu, que ça prenne feu. J'envoie le feu. Oui, toi qui es connecté sur une plateforme, lorsqu'il y a des caméras dans ta maison, pendant que nous sommes en train de proclamer cette parole, étant réunis, il dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, il est là, que l'armée céleste commence à foudroyer, partout il y a des caméras, des radars, de la sorcellerie, des brouillards, oui, que ça prenne feu, lorsqu'il y a des esprits de contrôle, pendant que nous sommes en train de proclamer ces paroles ensemble, que les portes de ta maison élèvent leur linteau, que le roi de gloire fasse son entrée, Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oui, bien aimé, rien que déjà cet instant, là c'est dit que le début c'est l'échauffement. Oui, il y a déjà eu, s'il y avait des esprits de contrôle dans ta maison, des caméras, tu peux être certain qu'ils ont commencé déjà à trembler et la peur est en train de changer de camp. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de minuit, mais quand ces personnes qui commencent à faire du mal, ils se préparent avant minuit, vers les coups de 23h30 déjà, ils se préparent, mais ils ne savaient pas que cette nuit, tu devais être connecté, tu devais être en prière, et je te garantis que la peur va changer de camp, et la peur est déjà en train de changer de camp. Oui, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Toutes les personnes qui sont connectées, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, que ce soit sur Facebook, nous sommes enveloppés par le sang de Jésus. Et tu peux être certain, cette nuit, si l'homme fort de ta famille avait l'habitude d'appeler ton âme, il ne va pas pouvoir t'appeler ce soir. Il ne verra que le sang de Jésus. Et s'il insiste, oui, ce sont ces autels là-bas qui vont prendre feu. Oui, parce que c'est autel contre autel. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme nous combattons dans la victoire. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien-aimé, cependant, tu dois savoir que notre Dieu est saint.
et la sainteté, c'est le premier de ses attributs. C'est pour cela qu'avant de commencer à formuler nos requêtes, nous allons prendre maintenant une attitude de soumission. Tu prends une attitude de soumission depuis ta position et commence à demander pardon. Commence à demander pardon au Dieu Tout-Puissant. Commence à demander pardon au Dieu Tout-Puissant. Tu prends une attitude de soumission afin que tes requêtes montent jusqu'au trône de gloire. Oui, parce que notre Dieu est saint. Prends une attitude de soumission. Que ce soit vous qui me regardez sur TikTok, que ce soit vous qui êtes sur Facebook, que ce soit vous qui êtes sur Google Meet, depuis ta position, prends une attitude de soumission et commence à demander pardon à Dieu. Oui, afin que nos requêtes montent vers lui comme un parfum de bonne odeur parce qu'il est saint. Oui, Papa, tel que nous sommes, nous venons vers toi. Oui, pendant que nous sommes réunis avec ton église cette nuit. Oui, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Oui, nous venons au bas de ta croix implorer ta miséricorde. Oui, te demander pardon, ô Seigneur Jésus-Christ, pour nos fautes. Te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour nos manquements. Te demander pardon, ô Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les choses qui en nous n'ont pas glorifié ton nom. Oui, durant la journée. Oui, moi le premier. Papa, si j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, si j'ai convoité, oui, Seigneur Jésus-Christ, si j'ai pensé mal contre mon frère, contre ma soeur, si j'ai murmuré, si j'ai calomnié, je te demande pardon. Si j'ai souillé mes yeux, si j'ai souillé mes oreilles, oui, si j'ai péché au niveau de mon âme, je te demande pardon, oui, Papa, parce que tu es saint. Tu es saint et la sainteté est le premier de tes attributs. Je te demande pardon pour moi, Papa. Je te demande pardon pour mes enfants. Je te demande pardon pour mon épouse. Je te demande pardon pour ton église. Oui, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous, toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon pendant que nous sommes réunis. Pendant que nous sommes réunis cette nuit, nous implorons ton pardon. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Oui, tu t'es fait pécher pour nous. Oui, Papa, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est pour cela que cette nuit, ton église vient au bas de ta croix. Oui, nous venons implorer ta miséricorde, Papa. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous pour nos manquements, afin que nos requêtes montent vers toi. Que nos requêtes montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Parce que tu es saint, Papa. Tu es saint, Papa. Et la sainteté est le premier de tes attributs. La sainteté est le premier de tes attributs. Oui, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne ton église. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang. Oui, bien aimé, pendant que je suis en train de chanter ce chant, oui, tel que je suis, continue à implorer la miséricorde de Dieu pour ta vie. Implore la miséricorde de Dieu pour ta vie. Tu demandes pardon pour toi. Tu demandes en même temps pardon pour tes parents. Tu demandes en même temps pardon pour tes ancêtres. Ça se trouve que ta condition ne change pas parce que tes parents, tes ancêtres ont eu à toucher, ont eu à invoquer des dieux étrangers. Tu demandes pardon pour toi, tu demandes pardon en même temps pour tes ancêtres. Pendant que je suis en train de prier, reste dans une attitude de soumission et demande pardon à Dieu parce qu'il est saint, et la sainteté est le premier de ses attributs. Oui, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, oui
Oui, papa, tel que nous sommes, nous venons vers toi. Tel que je suis, je viens vers toi. Tel que ton église est, elle vient vers toi. Oui, papa, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde pour mon frère, pour ma sœur. Oui, pour mon bien-aimé qui est connecté sur cette plateforme cette nuit. J'implore ta miséricorde, papa. Oui, si ses ancêtres, si ses parents ont eu à faire des choses qui ne t'ont pas glorifié. Oui, si à cause de cela, il y a peut-être une situation qui perdure dans sa vie, qui empêche sa délivrance. Oui, j'implore ta miséricorde, papa, pour la situation de mon bien-aimé. J'implore ta miséricorde, papa, pour la situation de ma bien-aimée. Si l'iniquité de ses parents, de ses ancêtres, oui, font qu'il y ait des réclamations. Oh, papa, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde pour ma famille. Oui, papa, j'implore ta miséricorde pour ma famille. Oui, j'implore ta miséricorde. Oh, bien-aimé, depuis ta position, commence à renoncer. Commence à renoncer aux adorations de Baal de la maison de ton père. Oui, parce que certaines réclamations, de fois, c'est à cause de ce que les parents ont eu à faire ou les ancêtres ont eu à faire. Commence à renoncer, renonce à cela et tu te déconnectes, oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ce que tes parents, ce que tes ancêtres ont eu à faire, cela ne devait plus avoir, oui, de l'incidence sur toi. Cela ne devait plus avoir prendre de la hauteur sur toi parce que tu es désormais un enfant de Dieu. Tu proclames que je suis désormais un enfant de Dieu. Oui, il est dit dans la parole de Dieu qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui fait que ce que tes parents, ce que tes ancêtres ont eu à faire, tu n'es plus comptable de cela et commence à renoncer à cela. Commence à renoncer à cela. Renonce, bien-aimé, aux adorations de Baal de la maison de ton père. Renonce à cela. Renonce à cela. Tout ce qui pouvait servir, tout ce qui pouvait servir de réclamation. Oui. Si on t'a consacré au niveau du monde des eaux, depuis que tu étais enfant, tu ne savais pas, on est peut-être parti te laver à la rivière, on t'a consacré dans les forêts, au niveau des bois sacrés, c'était peut-être des coutumes, oui, au niveau de ta famille, mais oui, ce sont des dieux étrangers qui étaient emmenés, et cela est à l'origine de certains blocages de ta vie. Commence à renoncer à cela, tu dis je me déconnecte. Je me déconnecte, je me sépare des adorations de Baal, de la maison de mon Père, parce que je suis désormais un enfant de Dieu. Oui, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et je me déconnecte de cela. Je renonce aux adorations de Baal, de la maison de mon Père. Oui, s'il y a des totems. S'il y a des totems dans ta famille, oui, il y en a qui sont là, il y a des totems dans votre famille. Oui, il y en a, ça peut être des serpents, il y en a, ça peut être des crocodiles. Ça dépend des familles, Commence à renoncer, renonce aux adorations de Baal de la maison de ton père. Toutefois qu'ils ont adoré des dieux qui n'étaient pas le véritable Dieu. Oui, si cela te poursuit alors que tu es désormais un enfant de Dieu, tu dis que je me déconnecte par ta parole. Tu vas te déconnecter. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit que lorsque deux personnes s'accordent dans son nom, il est là. Et surtout, si tu as reçu le nom, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je suis en train de parler à quelqu'un, toi qui sens encore des limitations, et si tu sens que ça devient un cycle au niveau de ta famille, nous sommes plus que deux cette nuit. La Bible déclare que si deux personnes seulement s'accordent sur quelque chose, le Seigneur Jésus-Christ agit. Saisis l'opportunité pour te déconnecter. Tu dis que je me déconnecte des adorations de Baal, de la maison de mon père. Oui, peu importe ce que ton père, ta maman, tes arrière-grands-pères ont eu à faire. Peu importe ce qu'ils ont eu à faire. Tu dis que je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je te reçois encore aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renouvelle mon alliance avec toi. Et ce qui fait que ce que mes parents, ce que mes ancêtres ont eu à faire, lorsque l'homme fort de la famille, il s'appuie, oui, à cause du lien de sang. Mais tu dis que je me déconnecte. Je suis désormais un enfant de Dieu. Il est dit dans la Bible qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc je me déconnecte de toute adoration de Baal de la maison de mon Père. Je me déconnecte et je renonce à cela. Je renonce à tout totem. Je renonce à tout trône. Oui, il y en a deux fois parfois.
On a peut-être prévu qu'au bout d'un certain moment, c'est toi qui seras au trône. Oui, que tu seras peut-être un prêtre ou une prêtresse. Oui, tu dis que je renonce à toute consécration. Oui, qui n'est point de Dieu. Et je me déconnecte de cela. Et surtout quand tu déclares à ces heures-là, nous sommes déjà à minuit. Pendant que je me tiens devant la porte de minuit. Tu dis que pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tu mets la main au niveau de ta poitrine. Tu dis que je renonce à toute adoration de Baal, de la maison de mon père. Je renonce à toute consécration pendant que je me tiens devant la porte de minuit. Par tout ce qu'on appelait mon âme, à partir d'aujourd'hui, cela n'aura plus d'effet parce que je suis désormais un enfant de Dieu. Je renonce à toute consécration de la maison de mon père. Et toi qui as l'habitude de voir des maris de nuit, des femmes de nuit, je le déclare, tu dis je renonce à tout mariage qui n'est point de Dieu, je renonce à la femme de nuit, je renonce au mari de nuit, je renonce à tout mariage qui n'est point de Dieu, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tu mets la main sur ta poitrine, tu dis que je renonce à tout mari de nuit, je renonce à toute femme de nuit, je renonce à toute consécration, je renonce à tout mariage qui ne vient pas de Dieu, à partir d'aujourd'hui que cela cesse, parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je suis désormais un enfant de Dieu. Oui, il est dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. À toutes les personnes qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis désormais enfant de Dieu et c'est pour ça que je renonce à toute consécration de ma famille. Oui, mon âme était liée à cause du lien de sang. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis désormais un enfant de Dieu. Le Christ a tout accompli à la croix. Et donc je me déconnecte de ces alliances-là. Je me déconnecte de ces alliances-là. Je me déconnecte des adorations de Baal, de la maison de mon père. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je le dis avec conviction. Je le dis avec conviction. Je dis je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Prie. Il faut que tu te sépares de cela. Faut que tu te sépares de cela. Oui, il y a une puissance. Oui, quand nous sommes ensemble comme ça, dans la guerre de minuit, lève-toi si tu sens que c'est des liens de célibat au niveau de ta famille. Si tu sens que ce sont des liens de stérilité, allez, vas-y, commence à renoncer. Si ça devient un cycle, commence à renoncer. Pendant que nous tenons devant la porte de minuit, tu dis pendant que je me tiens devant la porte de minuit, je renonce à toute consécration. Je renonce à tout lien cyclique de célibat. Je renonce à tout lien cyclique de mari de nuit. Je renonce à tout lien cyclique de femme de nuit dans ma vie, même si mes parents, mes ancêtres, peu importe ce qu'ils ont eu à faire, si c'est un cycle dans ma famille, je me déconnecte de cela parce que je suis désormais un enfant de Dieu. Tu le dis avec conviction et tu dis pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tu dis pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tu dis je parle à l'homme fort de ma famille, entends bien cela, je me déconnecte, je suis désormais un enfant de Dieu, je renonce aux alliances de Zob, je renonce aux alliances de forêt, je renonce, vas-y prie, et tu dis je me sépare, il faut que ce soit brisé ce soir, tu dois sortir de toutes tes prisons, où est-ce qu'on avait enfermé ton âme, toi qui es connecté cette nuit, c'est la guerre de minuit qui a commencé, tu te déconnectes, tu dis je me déconnecte, et si dans ta famille, il y en a qui sont là, ça devient cyclique, des maladies. Oui, il y en a qui disent que dans notre famille, tous on a par exemple telle maladie. Ce n'est pas de Dieu. Si tes parents, tes ancêtres ont eu cela, tu dis que moi je n'aurai pas cette maladie. Que ce soit le diabète, que ce soit la tension, je ne sais pas quoi. Tu dis je me déconnecte, que ce soit l'insuffisance rénale, peu importe, que ce soit le cancer, peu importe, même si tes parents sont morts de ça, tu dis que moi je l'aurai pas. Je me déconnecte de toute maladie cyclique dans ma famille pendant que je me tiens devant la porte de minuit. Je renonce à toute maladie qui ne vient pas de Dieu. Et je me déconnecte. Je sors maintenant des prisons pendant que je me tiens devant la porte de minuit. Je me déconnecte et je renonce à cela parce que je suis désormais un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix pour moi. Je me déconnecte, je sors de toutes ces prisons, parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, et il m'a affranchi, il a tout accompli à la croix de Golgotha, Oui, il est dit dans le livre d'Ésaïe 53,
Il a pris nos infirmités, il a pris nos douleurs, il a pris nos maladies et moi je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc je me déconnecte, je n'ai plus rien à faire, aux adorations de Baal, de la maison de mon frère, de mon père. Je me déconnecte, je me sépare pendant que je me tiens devant la porte de minuit, pendant que je me tiens à la porte de minuit, je me déconnecte et je renonce à cela, de la même façon que tu es en train de renoncer à cela. Oui. Il y a certaines malédictions qui sont du fait de nos parents, mais deux fois il y a aussi des malédictions qui sont de notre propre fait. Ça se trouve que, oui, pendant un moment, tu as peut-être fréquenté des marabouts, tu as peut-être fréquenté des féticheurs, tu as peut-être sorti pour des femmes avec un mari qui était peut-être occultiste. Oui, il y a des femmes, deux fois, tu vois seulement qu'on te donne de l'argent. On te donne de l'argent, tu es contente, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'on prend en retour. Tu as peut-être sorti avec un mari qui était un occultiste, tu ne sais pas quelle sémence il a laissé dans ta partie intime ou dans ton ventre. Oui, il a volé ton étoile. Et oui, tu as peut-être des problèmes d'enfantement. Tu as peut-être beaucoup de blocages. Tu ne sais pas, c'est peut-être avec un homme avec lequel tu étais sorti. Tu ne sais pas, il t'a donné l'argent, mais qu'est-ce qu'il a pris en retour? Ou toi encore qui est là. Toi qui es un homme, tu es peut-être sorti avec une femme. Oui, tu te disais peut-être, c'est moi le plus beau. Oui, tu partais avec différentes femmes, mais tu ne savais pas. Tu ne sais pas où ce que tu as mis les pieds. Oui, ton âme est peut-être enfermée quelque part. Tu dis que je me déconnecte. Si mon âme a été enfermée quelque part, que ce soit au niveau du monde des eaux, je me déconnecte, je me sépare de tout cela. Je me sépare de tout cela pendant que je me tiens devant la porte de minuit. Toute consécration qui a été faite, oui, de manière involontaire, à mon insu, je me déconnecte, toute consécration servant de réclamation à mon âme, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, je me déconnecte et je me sépare, de tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Dis, je bois le sang de Jésus. Pendant que je me tiens à la porte de minuit, je bois le sang de Jésus. Oui, il y a une puissance dans le sang de Jésus. De la même façon que les sorciers boivent le sang humain, surtout à ces heures-là, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, tu dis je bois le sang de Jésus, tu dis je bois le sang de Jésus, que le sang de Jésus me donne la force du buffle, je bois le sang de Jésus, que le sang de Jésus me donne la force du buffle. En buvant le sang de Jésus, tu peux me mettre la main au niveau du ventre pendant que tu es en train de boire le sang de Jésus. Tu dis, je bois le sang de Jésus. Oui, que le sang de Jésus-Christ me donne la force du buffle. Je bois le sang de Jésus. Et pendant que tu es en train de boire le sang de Jésus, oui, toi qui as l'habitude de manger dans tes rêves, pendant que tu es en train de boire le sang de Jésus, pendant que tu te tiens devant la porte de minuit, tu déclares, tu dis que pendant que je bois le sang de Jésus, en me tenant devant la porte de minuit, tu mets la main sur le ventre. Oui, toi qu'on a fait manger des choses dans les rêves, toi qui t'es retrouvé en train de manger dans les rêves, tu dis que pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tu mets la main sur ton ventre. Tu dis pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tout ce qu'on m'a fait manger dans les rêves, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, en buvant le sang de Jésus, que cela remonte et ressort, tout ce qu'on m'a fait manger dans les rêves, qui n'est point de Dieu, que cela remonte et sort, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, oui, je bois le sang de Jésus, garde la main sur le ventre. Je dis que pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tout ce qu'on m'a fait manger dans les rêves, tu mets la main sur le ventre, tu dis je bois le sang de Jésus, parce que quand on te fait manger des choses dans le ventre, ce sont des malédictions
addictions, ce sont des blocages. Et c'est pour ça que quand tu as ce genre de rêve, dès que tu te réveilles, la première des choses, tu te réponds parce que tu as mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Tu te réponds, tu te couvres par le sang de Jésus et tu renonces à cela. Tu renonces à cela. Et c'est pour ça. Tu dis, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, en gardant la main sur ton ventre, si on t'a fait manger quelque chose qui n'est point de Dieu, qui est à l'origine peut-être de ta situation actuelle, ça peut être un problème d'enfantement, ça peut être un problème de célibat, ça peut être un problème de chômage, ça peut être un blocage à tous les niveaux. Tu dis, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, toute nourriture qu'on m'a fait manger dans un rêve qui n'est point de Dieu, je bois le sang de Jésus, que cela remonte et sort, que cela remonte et sort, que cela remonte et sort. Oui, bien aimé, il y a la puissance, il y a une force dans la prière collective. Il y a une force dans la prière collective, surtout à cette heure-là. Tout ce que tu es en train de déclarer, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel. Tu dis que ça remonte et ça sort, ça remonte et ça sort. Tu peux manifester, même si tu ne manifestes pas. Ça dépend, il y en a qui manifestent, il y en a qui ne manifestent pas. Mais tout se passe avant tout dans le spirituel. Ce que tu déclares, je t'assure, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Je dis que ça remonte et ça sort. Ça remonte et ça sort. Pendant que je me tiens devant la porte de minuit, tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait manger dans le rêve, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et que cela remonte et ça sort. Que cela remonte et ça sort. Que ce soit par des bâillements. Que ce soit par des bâillements. Que ce soit par des bâillements. Que ce soit par des vomissements. Que ce soit par des vomissements. Que ce soit par des crachats. Que ça remonte et ça sort. Ça remonte et ça sort. Ça remonte et ça sort. Pendant que je me tiens devant la porte de minuit, je bois le sang de Jésus. Continue à boire 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 le sang de Jésus. Oui, bien aimé, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il n'y a donc plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ Jésus. Oui, bien aimé, c'est un privilège d'avoir pour Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Tout ce qu'on t'a mis dans le ventre, peu importe, même si peut-être toi, à l'époque, tu es sorti avec une personne qui a peut-être laissé des sémences dans ton ventre ou dans ta partie intime. Tu peux même toucher la partie intime. Si tu es sorti avec une personne, peut-être un occultiste, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait, oui, par habitude. En priant pour des délivrances, oui, on a été confronté à beaucoup de cas, surtout des femmes qui avaient des serpents au niveau de la partie intime ou au niveau du ventre. Oui, c'est deux fois cela qui est à l'origine aussi des fibromes que tu as. Mais pendant que tu te dis, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, que le sang de Jésus commence à localiser, qu'il commence à localiser, peu importe l'hôtel, peu importe l'hôtel, peu importe l'hôtel, s'il y a un hôtel au niveau de mon ventre, s'il y a un hôtel au niveau de ma partie intime, tu peux même toucher. Tu dis je bois le sang de Jésus. Tu dis je bois le sang de Jésus. Pendant que tu es en train de déclarer, tu peux même sentir que quelque chose est en train de bouger. Et si tu le sens, n'aie pas peur. Continue à boire le sang de Jésus. Tu dis pendant que je me tiens devant la porte de minuit, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, je bois le sang de Jésus. Lorsque tu touches, je prophétise que ce n'est plus ta main. Je prophétise que ce n'est plus ta main. C'est désormais la main de Jésus. C'est désormais la main de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. En touchant ton ventre ou en touchant au niveau de ta partie intime. Si tu sens quelque chose bouger, n'aie pas peur. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. L'armée céleste est là, les anges sont là avec nous. S'il y a des hôtels, pendant que tu bois le sang de Jésus, et lorsque tu touches, que le sang de Jésus localise et commence à détruire tout hôtel satanique qui n'est point de Dieu. Pendant que tu bois le sang de Jésus, continue à boire le sang de Jésus, que le sang de Jésus qui localise là où il y a des hôtels dans ta partie intime, au niveau de ton ventre, qui est à l'origine des fibromes, qui est à l'origine des problèmes de stérilité. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Oui, toi qui as peut-être mal au niveau du ventre, au niveau des reins, bois le sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui restaure tes cellules, qu'il restaure tes cellules, qu'il restaure tes cellules, qu'il restaure tes cellules, qu'il restaure tes cellules, et que ta condition change, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu es toujours en train de boire le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus, c'est le sacrifice ultime. Oui, le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Il a coulé pour nous. Il a coulé à la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus-Christ localise maintenant depuis les fondations. Depuis les fondations, qu'il serve de monnaie d'échange. Peu importe ce que tes ancêtres ont eu à faire. Mais du moment que tu es devenu un enfant de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus localise. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse localiser maintenant. Oui, Seigneur Jésus-Christ, sur la vie de mon bien-aimé qui est connecté. Oui, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que ce soit depuis son village, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit aux Antilles, peu importe, que ce soit ici en France, oui, que ton sang commence à localiser, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook ou sur Google Meet, toutes les personnes connectées pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'invoque maintenant ton sang. J'invoque ton sang, que ton sang localise maintenant depuis les fondations. Oui, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a coulé, le sang qui nous a réconciliés avec le divin pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Que les hommes forts, des familles, des personnes qui sont connectées sur ces plateformes cette nuit, oui, qu'elles soient secouées maintenant, qu'ils soient secoués maintenant et que le sang de Jésus-Christ commence à localiser, que le sang de Jésus-Christ commence à localiser, que le sang de Jésus-Christ commence à localiser, que le sang de Jésus-Christ commence à localiser depuis les fondations, que le sang de Jésus-Christ localise, que le sang de Jésus-Christ localise. Oui, le sang de Jésus-Christ est en train d'agir. Le sang de Jésus-Christ est en train d'agir. Que ce soit toi qui es connecté sur TikTok, que ce soit toi qui es connecté sur Google Meet ou sur Facebook, depuis les fondations. Oui, le sang de Jésus-Christ localise. Le sang de Jésus-Christ localise et commence à agir, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est la confusion qui règne maintenant. C'est la confusion qui règne maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que le sang de Jésus-Christ localise. Que le sang de Jésus-Christ localise. Que le sang de Jésus-Christ localise. Depuis les fondations dans ton village. Que le sang de Jésus-Christ serve de monnaie d'échange. Afin que peu importe si c'était le sang humain et le sang des animaux qu'ils avaient mis. Que le sang de Jésus-Christ localise. Et que ton histoire change. Que ton histoire change. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Que ton histoire change maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oui, que le sang de Jésus-Christ localise et change ton histoire. Que ton histoire change. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Peu importe les hôtels. Oui, nous partons dans le livre de Deutéronome 12, le verset 3. Oui, c'est hôtel contre hôtel cette nuit. La peur doit changer de camp. Peu importe les hôtels qu'ils ont bâtis, que ce soit au niveau de ton corps, ton ventre, ta partie intime, que ce soit au niveau du village. Oui, tout ce qui est à l'origine des retards dans ta vie, tout ce qui sert de réclamation. Oui, pendant qu'on invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus commence à localiser. Que ta condition change. Oui, nous allons dans le livre de Deutéronome 12, le verset 3. Deutéronome 12, le verset 3. Il est dit, vous renverserez leurs autels. Et pendant que je suis en train de proclamer cette parole, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, tous ensemble, la prière collective a une grande efficacité. C'est pas moi seul, mais c'est tous ensemble. Et pendant que je suis en train de proclamer cette parole de Deutéronome 12, le verset 3, tu peux être certain que depuis ton village au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, je ne sais pas où, c'est le feu qui est en train d'être envoyé. Oui, parce que Dieu est dans sa parole. Quand nous proclamons sa parole, surtout à ces heures-là, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, je prophétise Deutéronome 12. Oui, Deutéronome 12, le verset 3. Et pendant que je suis en train de prophétiser cela, je proclame cela, j'appelle en même temps Yahvé Sabaoth, éternel des armées, avec les anges de feu, puissent aller depuis les fondations. Peu importe l'autel, toi qui connais
ton problème, ce qui perdure dans ta vie, tu as bien fait d'être connecté cette nuit. Et je prophétise maintenant Deutéronome 12, les versets 3, depuis les fondations, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, il est dit, vous renverserez leurs autels, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Pendant que nous sommes en train de proclamer cela, pendant que nous sommes en train de proclamer cela, c'est ce qui se passe maintenant depuis ton village. Oui, que leurs autels soient renversés, que leurs autels soient renversés, que leurs autels soient renversés. Oui, sur la base de la parole de Dieu, pour la base de la parole de Dieu. Allez, vas-y, prie, 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 prie. En frappant les mains, en frappant les mains. Plus tu frappes les mains, tu augmentes tes coups, tes coups de l'épée, que leurs autels soient renversés. Oui, il est dit, vous renverserez leurs autels, vous renverserez leurs autels, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous briserez leurs statues. C'est ce qui est en train de se passer maintenant, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, pendant que nous sommes en train de prier ensemble. Leurs autels sont en train d'être renversés, leurs autels sont en train d'être renversés. Il dit, vous renverserez leurs autels, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. C'est la confusion qui règne maintenant dans le camp de tes ennemis. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. Vous abattrez les images taillées de leur Dieu. Vous abattrez les images taillées de leur Dieu. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Oui, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu les pourchasse maintenant. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, la peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. C'est la confusion qui règne maintenant. C'est la confusion qui règne maintenant. C'est la confusion qui règne maintenant dans le camp de tes ennemis. Dans le camp de tes ennemis. Lorsque l'homme fort de ta famille avait l'habitude d'appeler ton âme à 7 heures de la nuit, il est en train de se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la confusion qui règne maintenant. C'est la confusion qui règne maintenant. C'est la confusion qui règne maintenant. On va continuer avec le psaume 18. Un psaume que j'aime bien. Un psaume que j'aime bien. C'est un psaume de délivrance. C'est un psaume de délivrance. Je le proclame sur ta vie ce soir. Toi qui es connecté, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet, que ce soit sur Facebook. Oui, je prophétise maintenant les paroles du psaume 18 à partir du verset 2. C'est un psaume de délivrance. Peu importe ta condition, tu connais ton problème. Que ce soit un problème de finance. Oui, il y en a qui sont là. Tu as la main trouée. Tu as la main trouée. Ton argent, tu ne vois pas trop où est-ce que ça passe. Oui, que ce soit un problème de finance, que ce soit un problème administratif, que ce soit un problème de célibat, que ce soit un problème de mariage, que ce soit un problème d'enfantement, lorsque ton âme avait été liée, oui, à cause des adorations de base de la maison de ton père ou certaines consécrations ou par rapport à ta vie passée, c'est pas grave. Et sache que le fait d'être devenu enfant de Dieu, ta condition doit changer. Ta condition doit changer. Et c'est pour cela que le Seigneur me met à cœur de prophétiser le psaume 18 sur ta vie. Oui, c'est un prophète. C'est un psaume de délivrance. Et je lis à partir du verset 2. Il est dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Oui, il est en train de te libérer maintenant. Il est en train de te libérer maintenant. Il est en train de te sortir de ta prison. Les chaînes sont en train d'être brisées. Pendant que nous sommes en train de proclamer ces paroles ensemble, il y a une force dans la prière collective. Les chaînes sont en train d'être brisées. C'est la confusion qui règne maintenant depuis les fondations. Oui, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vas voir comment que la confusion règne depuis les fondations dans ton village. Il est en train de te délivrer. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les chaînes sont en train d'être brisées depuis les fondations. Ton âme est en train de sortir des prisons captives de la famille, pendant que nous sommes en train de proclamer cette parole. Oui, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort
m'avait environné. Oui, toi qui es là, si on avait prévu ta mort d'ici la fin de l'année, je le déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est dit ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Je déclare et je décrète en tant que serviteur de Dieu, s'ils avaient programmé ta mort d'ici la fin de l'année, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si c'était la mort, oui, il y a la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle qui fait que tu tournes en rond. Oui, il est dit, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oui, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, Seigneur Jésus-Christ, je prophétise cette parole sur la vie de toute personne connectée sur cette plateforme et qui reçoit cela avec foi. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je connais la situation de mon frère, je connais la situation de ma soeur. Dans sa détresse, elle a invoqué et nous l'invoquons ensemble. Oui, nous t'invoquons ensemble. Papa, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, il est dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia, c'est ce qui se passe. Oui, le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. La terre fut ébranlée et trembla. Et c'est ce qui se passe depuis les fondations. Depuis les fondations, lorsqu'on avait enfermé ton âme, lorsque l'homme fort était assis, il tombe maintenant pendant que je suis en train de proclamer ces paroles. Il tombe maintenant que son trône soit brisé depuis les fondations pendant que nous sommes réunis ici à cette heure-là. Il avait l'habitude d'appeler ton âme et c'est ce qui se passe. La terre fut ébranlée et trembla depuis ton village. Les fondements des montagnes frémirent et ce qui est en train de se passer maintenant. Si l'Éternel t'ouvre les yeux, tu vas voir que la confusion règne. La confusion règne depuis ton village pendant que nous sommes en train de proclamer ces paroles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'éleva de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Un feu dévorant sur leurs autels, Oui, la peur est en train de changer de camp. Cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. C'est ce qui se passe maintenant. Oui, l'Éternel des armées qui combat pour nous. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. Bien-aimés, c'est ce qui est en train de se passer. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, c'est la guerre de minuit. La peur est en train de changer de camp. C'est la confusion maintenant dans le camp de tes ennemis. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, la peur est en train de changer de camp. C'est la confusion maintenant. Qui règne. C'est la confusion qui règne maintenant dans le camp de tes ennemis. Au verset 14, il est dit, l'Éternel tonna dans les cieux. Oh Jésus, Yahvé Sabaoth. L'Éternel tonna dans les cieux. Oui, l'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. C'est ce qui se passe maintenant. Là-bas, l'homme fort, que ce soit du côté ta famille paternelle ou maternelle est en train de trembler. Il ne savait pas que tu devais être en prière cette nuit pendant qu'il était en train d'appeler ton âme. L'Éternel est en train de tonner maintenant dans les cieux. Que c'est mon fils, c'est ma fille. Tu n'as pas le droit. C'est la peur est en train de changer de camp. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Pendant que nous sommes en train de les déclarer ensemble, je prophétise. Et c'est ce qui arrive maintenant. Depuis les hôtels de consécration où ils ont l'habitude d'appeler ton âme. Oui, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Et c'est ce qui se passe maintenant. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, c'est la confusion qui règne.
c'est la confusion qui règne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 15, il est dit, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Oh Jésus, Yahvé Sabaoth. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. C'est la guerre de minuit. L'Éternel est en train de lancer les flèches. Il est en train de lancer les flèches. Il est en train de disperser tes ennemis. Il est en train de disperser tes ennemis. Il est en train de disperser tes ennemis. C'est la peur, la confusion dans le camp de tes ennemis. Oui, la peur est en train de changer les camps. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. Il est dit, il multiplia les coups de la foudre. Oh, il y avait Sabaoth. Il multiplia les coups de la foudre. Il est en train de multiplier les coups de la foudre maintenant. Il est en train de multiplier les coups de la foudre maintenant. Il est en train de multiplier les coups de la foudre maintenant. Il est en train de multiplier les coups de la foudre maintenant. Et les mis en déroute. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Il est en train de les mettre en déroute. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. C'est la confusion. C'est la confusion maintenant. C'est la confusion maintenant dans le camp de tes ennemis. Au niveau de l'homme fort de la famille. Que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. Oui, il est dit qu'il multiplie les coups de la foudre. Les coups de la foudre sont en train d'être multipliés maintenant. Les coups de la foudre sont en train d'être multipliés maintenant. L'armée céleste est là. Il est en train de renverser leurs hôtels. Il est en train de renverser leurs hôtels depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Cameroun, depuis le Gabon, depuis les Antilles. Il est en train de renverser leurs hôtels depuis le Bénin. Il renverse et pendant qu'on est en train de frapper les mains, les coups de la foudre augmentent, parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Ce qu'on déclare, décrète, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. La confusion règne dans le camp de nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. On va continuer avec le psaume 35. On va lire les 5 premiers versets. Oui, la confusion règne maintenant dans le camp de tes ennemis. La peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, on lit le psaume 35, les 5 premiers versets, et je prophétise cela sur ta vie. Il est dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Oui, l'Éternel est en train de nous défendre maintenant. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, Éternel, défends-nous. Défends-nous contre nos adversaires. Défends mon frère, mon bien-aimé, ma bien-aimée, connecté sur cette plateforme. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et quand 2 personnes s'accordent sur quelque chose, tu agis. Oui, Éternel, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que ce soit mon bien-aimé qui est connecté sur TikTok, sur Google Meet ou sur Facebook. Oui, Éternel, je prophétise les paroles du psaume 35. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent. C'est ce qui est en train de se passer maintenant, bien-aimé. La peur est en train de changer le camp. Au verset 2, il est dit, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Oui, lève-toi pour nous secourir. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Oh, merci Yahvé Sabaoth. Merci pour les hôtels que tu renverses. La confusion règne. Oui, la peur est en train de changer de camp. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, il est dit au verset 3, brandis la lance et le javelot. Contre mes persécuteurs. C'est ce qui est en train de se passer maintenant, mon bien-aimé. Ma bien-aimée. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Oui, c'est la confusion. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à nos vies. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à la vie de ma bien-aimée, de mon bien-aimé, qui est connecté sur cette plateforme cette nuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, je prophétise ces paroles, Yahvé Sabaoth. Sur la vie de ma bien-aimée, sur la vie de mon bien-aimé. Il est dit, oui, qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui
qui en veulent à ma vie, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée connectée sur cette plateforme, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, c'est la confusion qui règne. Oui, la peur est en train de changer de camp. La peur est en train de changer de camp. Il est dit qu'il recule et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'il recule et rougissent ceux qui méditent la perte de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Oui, papa, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que l'histoire de ma bien-aimée, l'histoire de mon bien-aimé change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il recule et rougissent ceux qui méditent ta perte, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 5, il est dit, qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Lorsque l'homme fort avait l'habitude de venir jouer avec toi, l'ange de l'Éternel est en train de le chasser maintenant. L'ange de l'Éternel est en train de le chasser maintenant. L'ange de l'Éternel est en train de le chasser maintenant. Pendant qu'on est en train de proclamer cette parole, oui, l'Éternel est dans sa parole. L'ange de l'Éternel est en train de les chasser. L'ange de l'Éternel est en train de les chasser. Et tu vas voir, si tu avais l'habitude de faire des cauchemars, de mal dormir, tu vas voir que cette nuit, tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix parce que l'ange de l'Éternel est en train de chasser. Il est en train de chasser. Il est en train de chasser tous ces bandits, ces voyous qui viennent t'emmerder chaque nuit. Il est en train de les chasser. L'ange de l'Éternel est en train de les chasser. Il est en train de les chasser pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, le Seigneur est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ah, toi la gloire, Seigneur. 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 Oui, on invoque encore le sang de Jésus. J'invoque encore le sang de Jésus. J'invoque encore ton sang. Oui, que ton sang serve de signe maintenant, papa. Que ton sang serve de signe maintenant, papa, dans la maison de mon bien-aimé, dans la maison de ma bien-aimée qui est connectée sur cette plateforme. Cette nuit, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, que ton sang serve de signe dans nos maisons. Que ton sang serve de signe dans nos maisons. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, comme il est dit dans le livre d'Exode 12, 13, le sang vous servira de signe. Et c'est ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, oui, au niveau du peuple hébreu. Et ils ont échappé à l'ange de la mort. Oui, que le sang serve de signe maintenant sur ta maison. Que le sang serve de signe maintenant sur ta maison. Et que le sang de Jésus-Christ commence à localiser. Qu'il commence à localiser. Il commence à nettoyer. Il commence à nettoyer dans ta maison, tous les recoins de ta maison ou ton appartement. Que le sang de Jésus-Christ serve de signe. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise et je déclare et je décrète que le sang de Jésus-Christ serve de signe. Il commence à localiser dans ta maison, partout s'il y avait des objets de contact, des points de contact avec le monde astral, que le sang de Jésus localise. Il foudroie, il détruit tout objet de contact, tout tableau, je ne sais quoi. Que le sang de Jésus-Christ serve de signe maintenant dans ta maison, qu'il commence à localiser, détruire tout ce qui n'est point de Dieu, tout objet ou ce que tu ne sais peut-être pas, alors que c'est par cet objet, tu as peut-être reçu un cadeau. Oui, tu croyais que quelqu'un t'aimait, t'a donné un cadeau, alors que c'est par cet objet qu'il passe, c'est par cet objet qu'il t'observe, c'est par cet objet que le sang de Jésus localise et commence à brouiller, commence à neutraliser, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que le sang de Jésus localise, qu'il détruise tout dans tous les recoins de ta maison. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, au niveau des toilettes, là où il y a la déesse Jacqueline, que le sang de Jésus localise, que ta condition change, partout s'il y a des caméras, partout s'il y a des antennes, que le sang de Jésus localise, au nom puissant de Jésus. 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 Merci pour ton sang qui nettoie. Merci pour ton sang qui nettoie, papa. Merci pour ton sang qui nettoie. Oui, le sang de Jésus-Christ a localisé, il a nettoyé ta maison. Oui, lorsqu'il y avait encore des portes spirituelles qui étaient ouvertes, que le sang de Jésus-Christ localise et nettoie. Que le sang de Jésus-Christ localise et nettoie. Que ton histoire change ce soir. Et le Seigneur me met à cœur de te dire de mettre quand même ta main
Mets ta main sur ton nombril. Tu mets ta main sur ton nombril. Oui, tu mets ta main sur ton nombril. On va encore invoquer le sang de Jésus, afin que le lien qui est issu depuis le cordon ombilical, oui, que le sang de Jésus est localisé, brise le lien. Il brise le lien qui te connecte à ta famille, oui, où les hommes forts de ta famille appellent ton âme. Oui, pendant que tu mets ta main sur ton nombril, j'invoque le sang de Jésus. Reste calme maintenant pendant que tu mets la main sur ton nombril. Tu mets la main sur ton nombril, je vais invoquer le sang de Jésus. Il faut que ce lien, pourquoi le nombril? C'est par là avec le cordon ombilical depuis qu'on est bébé. Oui, on mange par le cordon ombilical et c'est par là que tout se passe. Et même ceux qui sont dans la sorcellerie, ils disent que c'est au niveau du nombril que c'est le moteur. Mais il faut que ça change. S'il y a des autels au niveau de ton nombril, il faut que ça soit brisé ce soir. Pendant que tu mets la main sur ton nombril, reste calme maintenant. Pendant que tu mets la main sur ton nombril. Oui, Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Ma bien-aimée, mon bien-aimé a mis sa main sur le nombril. Et je prophétise que ce n'est plus sa main, papa. Je prophétise que ce n'est plus sa main. Pendant que ma bien-aimée, mon bien-aimé a mis la main sur son nombril. C'est désormais ta main, Seigneur Jésus-Christ. C'est désormais ta main, Seigneur Jésus-Christ. Oui, s'il y a un quelconque autel, que cet autel soit brisé maintenant. Pendant que ma bien-aimée a mis sa main, pendant que mon bien-aimé a mis sa main sur le nombril, c'est désormais ta main, Seigneur. J'invoque ton sang. Que ton sang localise maintenant. Depuis les fondations. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Depuis les fondations, lorsque mon bien-aimé avait été né, je sais pas qu'est-ce qu'on avait fait de son placenta, mais que ton sang localise. Depuis les fondations, pendant que mon bien-aimé a la main sur le nombril, que sa condition change. Je brise maintenant tout lien, que tout lien de sang qui le liait avec la sorcellerie de famille à cause du lien de sang. Pendant que le bien-aimé a la main sur le nombril, que ce lien de sang soit brisé cette nuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que ce lien de sang soit brisé, afin que ce soit désormais ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que mon bien-aimé, ma bien-aimée, a la main sur son nombril, afin que ce soit désormais ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui coule dans ses veines, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, que tout lien de sang qui connectait mon bien-aimé, ma bien-aimée, oh Seigneur Jésus-Christ, avec le sang familial, où l'homme fort avait le pouvoir et la puissance d'appeler son âme, que ce lien soit brisé maintenant, pendant que mon bien-aimé a la main sur le nombril, que ce lien soit brisé cette nuit, pendant que mon bien-aimé, ma bien-aimée a la main sur le nombril, quand ils vont appeler son âme, qui ne la voit plus, quand ils vont appeler son âme, qui ne voit plus mon bien-aimé, qui ne voit plus ma bien-aimée, qui ne voit que le sang de Jésus, soit couvert par le sang de Jésus. Le lien est brisé. Je prophétise que le lien est brisé. Quand l'homme fort de ta famille, que ce soit du côté paternel ou maternel, au nom de Jésus, quand il va appeler ton âme, qui ne te voit plus, qui ne voit que le sang de Jésus, Oui, Père de gloire, Père de bonté, pendant que mon bien-aimé a mis la main sur le nombril. Il est dit dans ta parole que tout ce que vous lierez sur la terre est lié dans le ciel. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, je prophétise cela sur la vie de mon bien-aimé. Je prophétise cela sur la vie de ma bien-aimée, afin que quand l'homme fort de sa famille avait l'habitude d'appeler son âme à ces heures-ci, ou les sorciers de sa famille qui ne la voient plus, qui ne le voient plus, qu'il voit désormais que le sang de Jésus, qu'il soit plongé dans le sang de Jésus, qu'elle soit plongée dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci papa pour ton sang. Alléluia. Oui, on va lire aussi le psaume 59 qui est contre l'esprit de mort. Maintenant que tu es couvert par le sang de Jésus. Va prophétiser. Je veux prophétiser le psaume 59 sur ta vie, afin que tout esprit de mort soit chassé
définitivement pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Lorsque tu tournais en rond, il faut que ta condition change. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, oui, je prophétise le psaume 59 sur ta vie. Je prophétise le psaume 59 sur ta vie. Et je déclare et je décrète les paroles du psaume 59. Il est dit, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel, malgré mon innocence. Ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Lorsqu'il est dit, lève-toi pour châtier toutes les nations, c'est plutôt pour châtier toutes ces personnes, les hommes forts de ta famille, de nos familles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Là, il est dit, ils font le tour de la ville. Moi, on va prophétiser qu'ils font le tour de nos maisons. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes. Là, il est dit de toutes les nations, je veux dire de toutes ces personnes. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. C'est en toi que nous espérons, Éternel. Car Dieu est notre haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne. Et là, il est dit sur Jacob, moi je dis Bertrand, qu'ils sachent que Dieu règne sur Bertrand. Et toi, là-bas, tu proclame ton propre nom. Lorsqu'il est dit qu'il sache que Dieu règne, tu dis qu'il sache que Dieu règne, tu proclames ton nom. Qu'il sache que Dieu règne sur Bertrand jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il sache que Dieu règne sur la famille qui sont en groupe jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il sache que Dieu règne sur le ministère péniel jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Là, il est dit, ils font le tour de la ville. Là, on prophétise, c'est comme s'ils faisaient le tour de nos maisons. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Alléluia, oui Seigneur Jésus-Christ, je prophétise ce psaume qui est contre l'esprit de mort sur la vie de ma bien-aimée connectée sur cette plateforme cette nuit, sur la vie de mon bien-aimé connecté sur cette plateforme cette nuit, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Je bombarde maintenant le monde des cimetières, je bombarde le monde des cimetières, je bombarde le monde des cimetières, je bombarde le monde des cimetières, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, je bombarde le monde des cimetières, j'envoie le feu, j'envoie les boules de feu, j'envoie les boules de feu au niveau du monde des cimetières, pendant que nous nous tenons devant la porte de nuit. Oui, je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de mort de la vie de mon bien-aimé connecté sur cette plateforme cette nuit, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de mort, je bombarde le monde des cimetières, je bombarde le monde des cimetières. Oui, j'envoie des boules de feu, j'envoie des boules de feu, j'envoie des boules de feu, j'envoie des boules de feu. Oui, tout cercueil programmé contre la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée connectée sur ces plateformes cette nuit, que ce soit sur TikTok, sur Google Meet, sur Facebook. J'envoie des boules de feu. Oui, je bombarde le monde des cimetières, je bombarde le monde des cimetières, j'envoie le boule de feu, j'envoie des boules de feu. Que la confusion commence à régner, que la confusion commence à régner. Je chasse l'esprit de mort. Oui, tout cercle programmé, que cela prenne feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, oui, j'ai une pensée pour les malades, j'ai une pensée pour les malades
que ce soit les malades qui sont connectés sur ces plateformes, ceux qui ont des maladies incurables. Oui, mais j'ai aussi une pensée pour les malades qui sont dans les hôpitaux du monde entier, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Père de gloire, Père de bonté, oh, il y avait Sabaoth. S'il y a une seule personne qui devait mourir quelque part dans le monde, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, à cet instant, oui, j'invoque Yahvé Sabaoth, que l'ange de l'Éternel agisse pour annuler, oui, Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, oui, je chasse l'esprit de mort, dans les hôpitaux, oui, je pense à une femme enceinte qui est en train d'accoucher, qui va rendre l'âme là, que c'est programmé. Donc sa famille, qu'elle devait rendre l'âme en accouchant. Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'agir. Je te prie d'agir pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, j'annule tous les décrets de mort. J'annule tous les décrets de mort, les ordonnances de mort. S'il y a une seule personne qui devait partir pendant que nous nous sommes en train de pénir, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, oh Seigneur Jésus-Christ, Yahvé Jireh, Yahvé Sabaoth, oui, que l'ange de l'Éternel puisse agir et changer la condition de quelqu'un qui devait mourir à 7 heures, Ben oui, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on avait peut-être déjà transformé l'âme de quelqu'un en un mouton ou poulet, ils étaient prêts à manger quelqu'un pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'annuler le sacrifice. Je te prie d'annuler le sacrifice pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, quelque chose, il y a des gens qui sont réunis, oui, avec leur tunique. Oui, ils sont prêts à bouffer quelqu'un. C'est déjà la fête, que la confusion règne. Oh Père de gloire, Père de bonté, que la confusion règne, que l'ange de l'Éternel puisse agir et changer la condition de quelqu'un. Qui n'a pas eu le temps de se repentir. Oh Jésus, tu n'as pas créé l'enfer pour les humains. Que l'ange de l'Éternel agisse, et sauve l'âme de quelqu'un. Oui, je prie contre l'esprit de suicide. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Lorsque quelqu'un à cette heure-ci veut se suicider, veut se jeter du haut d'un immeuble, quelque part dans le monde, Père, je te prie d'agir pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Que les âmes soient sauvées. Oh Seigneur, j'implore ta miséricorde. Pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit. Oui, je prie, papa, au niveau des ronds-points au carrefour, là où il y a des hôtels, là où ils ont programmé dans le monde des ténèbres des accidents, pendant que je me tiens devant la porte de minuit, que l'ange de l'Éternel puisse agir, briser les hôtels dans les carrefours du monde entier, là où c'était prévu des accidents, oui, pour que les âmes soient sauvées, que les accidents soient annulés, pendant que nous nous tenons devant la porte de minuit, oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Seigneur Jésus-Christ, merci. À toi la gloire, Adonai. À toi la gloire, le roi des rois. Oh oui, merci Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, tu peux mettre maintenant les deux mains sur la tête. Je vais appeler la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Il est dit dans le livre de Actes 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu peux mettre les deux mains sur la tête maintenant. Je vais appeler le Saint-Esprit. Toi qui as déjà le Saint-Esprit, que tu sois rempli encore davantage. Et toi qui es oppressé, pendant que le feu de Dieu va descendre sur ta tête, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Il va commencer à briser, brûler toute graine qui n'est pas plantée par Dieu. Tu peux mettre les deux mains sur la tête maintenant, sois disposé. Ne me regarde pas, mais regarde à Jésus. Sois disposé, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Oui, Père de gloire, Père de bonté, sur la base de ta parole, comme il est dit dans le livre de Actes 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh, j'appelle maintenant la puissance d'en haut.
Pendant que mon bien-aimé a les deux mains sur sa tête, papa, ce ne sont plus ses mains. Ce ne sont plus ses mains. Ce ne sont plus ses mains. C'est désormais ta main, papa. 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 Pendant que mon bien-aimé, ma bien-aimée, a les deux mains sur sa tête, c'est désormais ta main. Que le feu de Dieu commence à descendre. Allez, vas-y, commence à recevoir. Que le feu de Dieu commence à descendre. 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 Regarde, ça descend. Ça descend. Tu vas peut-être sentir comme un feu au niveau de ta tête, au niveau de tes mains, pendant que j'appelle la puissance d'en haut. Oui, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Brûle, 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 brûle. Oui, descend. 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 Restaure, restaure, restaure. Un vent de restauration. Un vent de restauration. Oui, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oui, ça souffle. Ça souffle. Ça souffle. Ça descend. Ça descend. Ça descend depuis ta tête. Depuis ta tête. Depuis ta tête. Oui, pendant que ça descend, ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça consume toute graine qui n'est point de Dieu dans ta vie. Toute graine qui n'est point de Dieu dans ta vie. Pendant que j'appelle la puissance en haut, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Change la condition de mon frère. Change la condition de ma soeur. Et remplis lorsqu'il faut remplir. Remplis. Oui, il est dit dans ta parole que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Remplis. Lorsqu'il y a toute graine, lorsqu'il y a une graine qui n'est point de toi. Oh, que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Qu'il consume. Qu'il nettoie. Qu'il brise. Oh, merci pour le feu de Dieu qui descend. Merci pour le feu de Dieu qui descend. Merci pour le feu de Dieu qui descend. Il reçoit en même temps les dons de l'esprit. Toi qui avais des dons qui avaient été volés par l'ennemi, reçois en même temps les dons de l'esprit. Que les dons de l'esprit soient manifestes pendant que le feu de Dieu est en train de descendre. Si tu avais un faux parler en langue, reçois le vrai parler en langue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que le feu de Dieu est en train de descendre. Pendant que le feu de Dieu qui est en train de descendre soit rempli de la puissance d'en haut. Soit rempli de la puissance d'en haut. Soit rempli de la puissance d'en haut. Que les dons de Dieu soient manifestes. Que les dons de Dieu soient manifestes. Allez, vas-y, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Lorsque il te manquait la vision, allez, reçois. Reçois la vision de l'aigle. Reçois la vision de l'aigle. Toi qui avais des écailles dans les yeux, que les écailles tombent maintenant. 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 Allez, reçois. Pendant que le feu de Dieu est en train de descendre. Pendant que le feu de Dieu est en train de descendre. Pendant que le feu de Dieu est en train de descendre. Allez, reçois en même temps l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Si cela faisait partie de tes grâces, allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Sois disposé et reçois ta part. Sois disposé et reçois ta part. Sois disposé et reçois ta part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oui, Père de gloire, Père de bonté, nous voulons te témoigner notre gratitude. Oui, pendant que nous nous sommes réunis à la porte de minuit, nous voulons te témoigner notre gratitude, Papa, parce que tu nous as exaucés. Oui, nous te témoignons notre gratitude, Papa, parce que tu nous as exaucés. Oui, nos requêtes sont montées jusqu'au trône de gloire. Oui, tu dis dans ta parole que toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et j'ai la foi, Papa, que tout bien-aimé qui a été connecté cette nuit, en étant disposé, a reçu avec foi, parce que le ciel était ouvert et nos requêtes sont montées jusqu'au trône de gloire. Nous te disons merci pour l'accomplissement, oui, Seigneur Jésus-Christ, de toutes les requêtes formulées. Merci, Papa. Merci, Papa. Et que tout ton église soit maintenant couvert par ton sang. Tout ton église soit couvert par ton sang. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, que toutes les portes spirituelles qui étaient ouvertes
dans la maison de mon bien-aimé soit maintenant fermé. Soit maintenant fermé cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, par l'autorité que tu nous donnes en ton nom. Tu dis que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent et les délivre du danger. Oui, j'invoque encore Yahvé Sabaoth. Oui, l'Éternel des armées. Oui, que tes anges soient positionnés dans tous les quatre coins de nos maisons. Oui, qu'ils environnent. Oui, le ciel qui couvre nos maisons. Oui, et interdiction formelle cette nuit sur la vie de mon bien-aimé, ma bien-aimée connectée sur cette plateforme la nuit. Interdiction formelle à une entité, toute entité occulte, satanée, sorcier, de survoler le ciel de ta maison cette nuit. Au risque d'être foudroyé par le tonnerre de Dieu, qu'il reçoive la grêle de Dieu. Oui, comme il est dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Par l'autorité que tu me donnes en ton nom, je ferme maintenant le carré du ciel qui environne nos maisons respectives. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et j'interdis le survol à toute entité qui n'est point de toi. Oui, par l'autorité que tu nous donnes en ton nom. Tu dis que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel, que cela soit entendu jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au premier et deuxième ciel. Merci pour ta protection, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande le restant de la nuit entre tes mains et merci encore de nous avoir exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et toujours dans la même lancée, dans le livre de Psaume 4, le verset 9, il est dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et je prophétise le Psaume 4, le verset 9, sur la vie de toute personne qui a été connectée sur ces plateformes cette nuit, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube et que ce soit sur Google Meet, dans le nom puissant de Jésus. Alors donc avant qu'on se sépare, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, que ce soit sur TikTok, sur Google Meet ou sur Facebook, peut-être un témoignage à partager ou quelqu'un veut dire ce qu'il a ressenti durant la prière, s'il a ressenti quelque chose ou vu quelque chose que tu peux partager au peuple de Dieu, c'est le moment. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google Meet ou sur Facebook. Voilà, à vous la parole. S'il y a quelqu'un qui veut donner peut-être un message d'encouragement, voilà, peut-être pour encourager le peuple de Dieu, ou un témoignage pendant le moment de la prière, ce que tu as ressenti ou vu qui peut servir pour la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui doit être glorifié. Voilà. Est-ce qu'il y a un témoignage, que ce soit sur TikTok, sur Google Meet, si tu as senti quelque chose, tu veux partager avec nous cette nuit avant qu'on se sépare pour la gloire de notre Dieu? Quand le Seigneur fait, il faut toujours témoigner, c'est pour la gloire du Seigneur. Ne soyez pas timides. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, comme il est dit, et à la parole de leur témoignage. Plus tu témoignes, même si c'est quelque chose qui est à l'heure anodin, que tu sens petit, mais Dieu, il te rajoute aussi, parce que le témoignage est aussi un acte de foi. Même pendant la prière, si tu as senti quelque chose qui est parti, tu témoignes en même temps, même si tu avais encore des doutes. Est-ce que c'est totalement parti ou pas si tu étais malade? Mais je te garantis, pendant que tu témoignes, c'est la guérison totale aussi qui intervient parce que tu as confiance à Dieu. Tu n'as pas confiance à moi, l'apôtre, mais c'est à Jésus-Christ. Et quand tu proclames, et quand il guérissait les malades, il disait toujours ta foi t'a sauvé. En gros, c'est ta foi qui produit ton miracle, c'est ta foi qui produit ta délivrance. Et donc, dans ton témoignage aussi, tu as la victoire, tu as la guérison, tu as la délivrance. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut nous partager quelque chose avant qu'on se sépare? Oui, sur TikTok, je vois des cœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous partager avant qu'on se sépare? Personne sur Google Meet non plus? Sur Facebook? Bon, c'est pas grave, vous pourrez m'envoyer en privé. Et si vous êtes d'accord que je puisse publier votre témoignage, selon votre consentement, je publierai, si vous êtes d'accord, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas parler devant tout le monde, ils préfèrent que ce soit en privé.
Donc, bien aimé, on a terminé donc pour la guerre de minuit, voilà, de ce vendredi. Ben, nous nous retrouverons le vendredi prochain à la même heure, toujours à partir de 23h30. Et sinon, en dehors de cela, on a d'autres programmes de l'église dans la semaine. Voilà, pour ceux qui n'ont pas d'église, qui nous suivent sur TikTok ou bien sur Facebook, voilà, vous pouvez venir. Nous sommes le ministère Péniel, voilà. Nous nous réunissons tous les dimanches de 14h à 16h30 à Grigny, 13 rue Jean-Jacques Rousseau. Ça, c'est pour le culte du dimanche. Voilà. Si vous êtes à Grigny, si vous êtes en région parisienne, si vous connaissez des membres de votre famille qui n'ont pas d'église ou qui veulent aller quelque part où ils vont sentir la présence de Dieu, où on prêche la vérité, ils peuvent venir. Ou bien des personnes qui se sentent oppressé. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, ta situation doit être changée. C'est pas normal toujours de dormir dans la peur, d'entendre des voix, tu te sens pas bien. Non, là, ce n'est pas normal. Vous pouvez aussi nous contacter, voilà, que ce soit sur WhatsApp, envoyez-moi un message en privé. On peut voir aussi comment est-ce qu'on peut faire un programme avec vous. En tout cas, soyez toutes et tous richement bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise depuis vos positions. C'était votre humble serviteur, apôtre Bertrand Kisango. Shalom, shalom, je vous aime dans la paix, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Shalom, soyez bénis. Soyez bénis sur TikTok, sur Google Meet, sur Facebook. Shalom, 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 shalom. Shalom. Alors, je vais arrêter.